Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle interface de Samsung One UI 7. Donc du coup pour commencer, je pense que vous l'avez déjà vu, le gros changement c'est les icônes. Donc Samsung a décidé de changer ses icônes et de revoir un peu plus des icônes en couleur, un peu plus peps. Alors personnellement je déteste l'icône galerie et contact, mais j'adore celui de la navigation et de la caméra. Dites-le moi en commentaire ce que vous préférez, mais pour la galerie et contact je préférais les anciens. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup Samsung a aussi décidé de créer une nouvelle interface utilisateur pour la caméra. Alors personnellement moi je trouve que l'interface utilisateur de la caméra de Samsung est déjà parfaite pour moi. Ça manque pas d'options. Et même tous les retours que j'ai pu lire, etc., disent que l'interface de la caméra n'a pas besoin d'être changée. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les éléments de l'interface vont être beaucoup plus arrondis. Donc, comme on le voit, tout devient beaucoup plus rond. Même l'icône de la batterie devient rond, ça devient une pilule, comparé à ce qu'on avait avant. L'espèce de petit carré là, de petit rectangle avec la petite pointe là, ça devient plus rond. Ils avaient déjà arrondi le logo batterie depuis Android 13 One UI 4, c'était déjà devenu un peu plus stylé. Ce qu'il faut aussi savoir, et l'information qui a fait beaucoup de bruit, c'est le Dynamic Island de Samsung. Alors je pense pas que moi j'appellerais pas ça un Dynamic Island, parce que clairement le Dynamic Island c'était propre à Apple et ça reste propre à Apple. En tout cas quand on voit la vidéo du leak, clairement ça ressemble pas du tout à celui d'Apple, parce que déjà celui d'Apple il permettait de cacher le Face ID, de dynamiser Face ID plutôt, pour le rendre faire un peu moins de tâches dans l'interface. Là Samsung en fait c'est juste une refonte de ses notifications qui permet en fait d'avoir un accès un peu plus rapide, par exemple sur le minuteur, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Après ça y ressemble, mais on va pas se mentir, les deux interfaces se ressemblent beaucoup, donc on va pas dire qui a copié sur qui copie sur l'autre. Après aussi une nouvelle fonctionnalité qui là par contre a été copiée d'Apple, parce que Apple ça a été les précurseurs dans la continuité des tâches, grâce à son écosystème. Samsung veut faire de même. Donc en gros cette application permettra, grâce à votre UI 7, ça permettra de continuer par exemple un appel sur la tablette, suivre une autre vidéo sur la tablette ou sur un PC Samsung, etc., sans avoir en fait à redémarrer la vidéo depuis le début. En fait on continue notre tâche sur un autre appareil. Aussi le centre de notification a été modifié, donc du coup Samsung veut séparer les notifications des réglages rapides. Alors moi je pense personnellement que pour les utilisateurs Samsung ça va pas être très utile, parce que nous on est habitué depuis très longtemps à avoir nos notifications au même endroit en faisant 2 slides vers le bas. Là ça fait vraiment à la manière d'Apple, et je sais pas si on va trop l'apprivoiser cette technique, cette nouvelle habitude. Après je pense que Samsung laissera le choix à ses utilisateurs de mettre le centre de notification séparé ou pas. Ça fera un peu comme Windows 11 avec sa barre des tâches au milieu, on aura le choix de la mettre à gauche ou au milieu, ça fera pareil quoi en fait. Ils ont laissé le choix, donc je pense qu'ils laisseront le choix. Donc du coup, moi pour mon avis personnel, clairement, One UI c'est une bonne idée là que Samsung a eu de refaire une refonte des icônes, et d'ajouter un peu plus de rondeur, faire un truc un peu plus épuré, un peu plus simple, avec une interface plus fluide, etc. Je pense que c'est pas mal. Ça va être vraiment une mise à jour très sympathique. On verra les retours des utilisateurs. Moi je suis impatient de la tester et je vous la montrerai en vidéo, et j'espère que vous aurez l'occasion de la tester. Donc du coup là je tiens à dire que c'était que des leaks, ce que je vous ai dit. Alors c'est des leaks bientôt tous avérés, puisque je pense que la moitié vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, donc c'est des leaks, donc ça à prendre quand même avec des pincettes. Mais normalement ça posera pas trop de problèmes. A savoir aussi que la bêta de Samsung sera début septembre, normalement vers la quinzaine de septembre, pour les utilisateurs de S24, et
La mise à jour One UI 7 sera à partir des S21. Donc là, tous les téléphones sortis en 2021. Donc du coup, tous les téléphones qui ont en fait 4 ans, enfin, qui vont vers leur 4e année, ça sera leur dernière mise à jour. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'interface de Samsung One UI 7. Si j'ai des nouveautés, je vous tiendrai au courant. Et je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des commentaires et à me dire votre avis, c'est très important. Et je vous dis à la semaine prochaine, à plus.